Le projet mécatronique Thermox a pour objectif de lancer un picosatellite autour de la Terre en 2015 dans le cadre du programme CubeSat QB50. QB50, c'est le lancement de 50 nanosatellites en même temps. Ça a pour objectif de récolter des données sur une couche peu connue de l'atmosphère, la thermosphère. Pour ce projet, nous travaillons en équipe, 12 élèves de l'école des mines paritaires, accompagnés d'élèves de BTS, d'informatique, de mécanique et de communication. Pour cette première année consacrée au projet CubeSat, nous avons choisi de lancer un ballon-sonde contenant notre satellite en mai 2012. Le lancement de ce ballon-sonde permettra de vérifier le bon fonctionnement des capteurs dans un premier temps, ainsi que le bon fonctionnement de la communication avec l'antenne au sol dans un second temps. Nous avions eu une première phase d'étude théorique au début de l'année. Puis nous nous sommes concentrés sur le montage, les réalisations techniques et les tests. Donc 4 équipes vont se succéder au sein du projet ThermoCS. Nous avons eu pour mission de commencer ce projet dans les meilleures conditions possibles afin que d'ici 4 ans, le satellite soit effectivement lancé. Pour ce projet, nous avons choisi une organisation en modules. Module énergie, module capteur, communication, module unité centrale et module antenne. Au sein de chaque module, un responsable est chargé du respect des deadlines et du cahier des charges qui s'applique à son module. Moi j'ai particulièrement travaillé sur le module structure, puisqu'en fait pour notre satellite il fallait trouver une structure externe et une organisation interne des différents composants. Donc il fallait pour ça trouver une structure et une organisation qui puisse servir dans l'espace où les conditions sont particulières, notamment au niveau de la physique et donc des conditions extérieures. Et aussi qui puisse servir pour notre test avec le ballon-sonde, puisqu'en fait on ne voulait pas avoir à refaire toutes les études 2 fois. Donc du coup pour la structure externe on a choisi comme matériau l'aluminium par exemple à partir de ce qu'on a pu étudier dans les projets antérieurs. Et donc on a étudié notamment le modèle par exemple SwissQ qui avait été une belle réussite pour avoir les idées des meilleures structures. Et après on a fait des études plus approfondies sur les différents matériaux et les différentes solutions pour trouver vraiment la solution optimale. Une fois la structure définie, nous avons ensuite entamé la phase de fabrication. Donc à ce titre, je me suis rapproché de notre BTS Méca Alexandre. Nous sommes allés à Melun pour lancer l'usinage effectif par exemple du tube d'aluminium pour l'armature métallique. Donc au cours de différentes semaines, nous avons creusé, fraisé, de telle manière que les différents éléments constitutifs du satellite soient finalement prêts. J'ai pu participer à la réalisation de la carte énergie, qui est la carte qui a pour objectif de convertir l'énergie solaire en énergie électrique et de redistribuer cette énergie à l'ensemble des sous-systèmes du satellite. Notre satellite doit pouvoir emmagasiner suffisamment d'énergie pour pouvoir fonctionner tout seul de manière autonome dans l'obscurité. Pour cela, nous embarquerons 2 batteries au lithium, les plus légères, de capacité suffisante et qui seront rechargées par les panneaux solaires embarqués à bord du satellite. Mais cette année, nous n'avons pas cette possibilité. Nous nous contenterons donc de 2 batteries qui seront déjà chargées. Pour assurer une bonne communication entre le satellite et la base terrestre, nous avons installé des antennes sur notre satellite. Donc pour la version finale du satellite qui sera envoyée dans l'atmosphère, les antennes seront des antennes rétractables qui se déploieront une fois l'orbite finale atteinte. Mais pour notre vol d'essai avec le ballon-sonde, l'antenne utilisée sera une antenne rigide qui sera déjà déployée. Le satellite, dans 3 ans, il sera en orbite et les logiciels pour le suivre existent déjà. Par contre, à la fin de l'année, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire des tests sur ballon-sonde. Et là, le mouvement du satellite n'est pas du tout le même, parce que ça va être un mouvement ascendant qui ne peut pas être suivi par les logiciels existants. Il faut donc qu'on développe nous-mêmes un logiciel de suivi de ce satellite. Pour respecter notre cahier des charges, nous devrons procéder à différents tests. Nous testerons nos modules d'abord individuellement pour nous assurer de leur bon fonctionnement, puis ensemble dans des assemblages de complexité croissante jusqu'au produit fini. Ensuite, notre dernier test sera le lancement du ballon-sonde qui sera un test grandeur nature.
Écoutez, mes chers compatriotes, le filtre de Kalman, vous avez toujours voulu savoir ce que c'était. Écoutez, prenons par exemple quand je suis chez maman. Chez maman, quand à travers l'Élysée je la retrouvais plus, je savais plus où elle était, avant qu'elle parte, j'avais toujours la bonne idée de mettre un GPS dessus. Alors pour assurer une base communication... Excusez-moi. Écoutez, mes chers compatriotes, vous allez me dire, l'ancien satellite, c'est quand même une drôle d'idée, non? Je vous répondrai, l'ancien satellite, c'est quand même une bonne idée. Ensemble, tout devient possible, vous savez mieux que moi. On va laisser la pause, on ferme les PC. Yanaïk, ton PC. Just you know